Bonsoir, mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le jeudi 18 septembre 2025. Voilà, je ne voulais pas faire de live ce soir. J'en ai fait un déjà cet après-midi. Mais là, je suis obligé de venir ici. Je viens de recevoir une vidéo de Jano Kumbasa qui était en train de critiquer le président Cellou Dalein Diallo. Je me suis dit que il faut que je revienne, quoi. Il faut que je revienne. Tapotez bien, mettez les cœurs, partagez surtout le live. Nous allons taguer moi aussi Jano, oui, bien sûr, parce que c'est de lui qu'il s'agit. J'ai vu que vraiment le discours du président Cellou Dalein Diallo a beaucoup dérangé. Ça a beaucoup dérangé, vraiment. Les gens, vous savez, les gens n'aiment... Il y a beaucoup de Guinéens qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas le bonheur de la nation. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir la Guinée, une Guinée émergente, une Guinée vraiment que l'Afrique même rêve. Donc voici des gens qui sont là, qui travaillent, qui parlent pour un individu, Mamadi Doumbouya. Donc nous allons essayer d'écouter un peu ce qu'il a dit et après nous allons venir pour décortiquer ça. Je vais faire des coupures parce que c'est long. Je vais avancer petit à petit pour que ça soit plus vite. Écoutons un peu et on revient. S'est exprimé contre eux-mêmes et contre le peuple de Guinée. Contre eux-mêmes et contre le peuple de Guinée. Venez, on va parler des Guinéens patriotes, des dignes Guinéens, des conscients Guinéens. L'histoire est très têtue. L'histoire est très têtue. Et la vérité est le second nom de Dieu. Le temps est le second nom de Dieu. On ne peut plus tromper les Guinéens. On ne va plus laisser qu'on trompe les Guinéens. Voilà. On va aller pas à pas. Vous avez écouté, ils viennent de dire qu'on ne peut plus tromper les Guinéens. Jano Kumbasa, sérieusement, en âme et conscience, toi qui soutiens Mamadi Doumbouya, et tu affirmes ici qu'on ne peut plus tromper les Guinéens. Donc, entre Cellou Dalein et Doumbouya, qui a trompé les Guinéens? Parce que là, il faut que... C'est-à-dire, je sais que c'est le discours qui a dérangé. Ce n'est pas autre chose. Parce que le discours du président Cellou Dalein Diallo, c'est-à-dire, tu peux ne pas l'aimer, mais il faut accepter le discours. Parce que c'est un discours cohérent d'un homme d'État. Quelqu'un qui est préparé pour assumer les fonctions de chef de l'État. Donc, si maintenant, tu nous parles de trahison, tu nous parles de tromperie, je pense bien, celui qui a trompé le peuple de Guinée, c'est celui-là. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Voilà. Donc, du moment que Doumbouya a juré, ni lui, ni les membres du gouvernement ne seront candidats. Aujourd'hui, vous êtes tous en train d'œuvrer pour organiser une élection constitutionnelle, un référendum
où c'est seulement le oui qui existe. Le non n'existe pas. Et vous dites que, et toi, Jeannot, tu dis qu'on ne peut plus tromper les Guinéens. Qui est en train de tromper les Guinéens? Qui est en train de tromper les Guinéens? Vous pensez que, c'est-à-dire, la paix que vous dites, vous voulez la paix ce n'est pas un mot. La paix, c'est un comportement. Comme le disait le président Houphouët-Boigny. Donc, nous allons continuer avec la vidéo de Jeannot. On va construire notre nation ensemble. Les cas de l'Europe, des États-Unis, des Guinéens, devenus Américains, Français, Australiens, Italiens, Belges, venez, c'est votre pays. Voilà. Le pays vous appartient. N'ayez pas peur, essayez, forcez, mobilisez-vous, tentez. Le président ne vous connaît pas, il ne me connaissait pas, mais de par votre bénédiction, par votre labour, je jure, si vous tombez dans les mains de ce président, il va vous élever au niveau que vous ne pouvez jamais croire. Venez changer ce pays. Laissez ces manipulateurs aux politiciens, des intellectuels perdus. Je dis que Doumbouya va vous élever, il va vous mettre. C'est-à-dire, voici des mentalités que nous devons éradiquer en Guinée. C'est-à-dire, Doumbouya, il est devenu Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut bâtir une nation? En prenant le chef de l'État. Actuellement, Doumbouya, il n'est pas chef de l'État. Doumbouya, il a pris le pays en otage. Depuis le 31 décembre 2024, Doumbouya n'est plus président de la transition. Parce qu'il n'est pas président de la République. C'est vous qui le dites président de la République. Il n'est pas ça. Donc là, vous-même, vous dites qu'on ne peut plus tromper la Guinée. C'est toi-même qui le dis. Mais sérieusement, qui trompe la Guinée? Qui veut tromper les Guinéens? Celui qui veut organiser des élections seul, c'est-à-dire, on dit des élections référendaires. Vous voulez organiser une élection. Vous faites un décret qui autorise toute manifestation, toute la campagne a commencé. Et comme vous avez vu que si l'opposition manifeste, ça ne vous arrange pas, parce que c'est le non, là, on interdit tout. Aujourd'hui, en Guinée, tous ceux qui ne veulent pas aller voter oui, on les interdit de vivre. J'ai reçu des informations. Les taxis-motos que vous voyez, il y a même des taxis-motos qui sont partis parler avec les syndicats. C'est-à-dire, tout taxi-moto qui ne va pas pour voter oui, c'est-à-dire, on te verbalise 150 000 francs guinéens. Eh, Zanou, c'est comme ça, c'est comme ça que vous voulez bâtir la Guinée? C'est comme ça que vous voulez refonder la Guinée? C'est comme ça que vous voulez soutenir Mamadi Doumbouya? Ça, vous pensez que la Guinée appartient à un clan? Toi, tu parles de Sellou. Sellou est comment dire, c'est un... Toi-même, tu reconnais qu'il est digne. Il a bien travaillé. Tu reconnais qu'il est un bon travailleur. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? C'est parce que tout simplement, tu n'aimes pas que Sellou soit président parce que tu n'aimes pas, c'est-à-dire, si tu n'aimes pas sa race et tu ne peux pas le dire. Mais dans ton vidéo ici, on a compris ton ethnocentrisme. C'est pas parce que Sellou ne veut pas travailler bien. Toi-même, tu l'as dit. Il a la dignité, il ment pas. Toi-même, tu le dis. Mais comme c'est un homme qui est vraiment, c'est-à-dire, qui est la solution pour la Guinée. Mais comme tu n'aimes pas sa race, c'est-à-dire, tu ne veux pas qu'il soit président. C'est tout simplement ça. Voilà Sellou qui fait un discours qui a dérangé tout le monde. Nous allons revenir sur le discours de Sellou. C'est un discours qui a dérangé tout le monde. C'est ça qui vous a dérangé. Guinée, mes chers compatriotes, c'est ça qui vous a dérangé. Je m'adresse à vous ce soir avec gravité et une profonde émotion. Ouais. C'est un homme endurci par les épreuves et les injustices qui vous parle. Un homme inquiet pour le sort de notre pays qui voit s'éteindre peu à peu l'espérance, la dignité et l'avenir de nos enfants.
Mais c'est aussi... Je sais que tu as écouté le discours, Zanou. C'est ça qui vous dérange. Ça, c'est un homme d'État. Voilà ce que tous les pays ont besoin. Ça, des hommes comme ça. L'Afrique a besoin des hommes comme Cellou Dalein Diallo. Pour travailler. Des hommes responsables. Toi-même, tu reconnais qu'il est responsable. Toi-même, tu reconnais qu'il est digne. Toi-même, tu reconnais qu'il ne ment pas. Mais tu dis qu'il ne veut pas faire, il n'est pas politicien. Mais on n'a pas besoin de politiciens. Justement, on a besoin des travailleurs. On a besoin des gens responsables, dignes, éthiques, qui ont de l'éthique, comme Cellou. C'est ce qu'on a besoin pour le pays. Toi, aujourd'hui, tu nous fais savoir dans ta vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus que Mamadi Doumbouya. Et puis, tu n'as même pas honte de dire que Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, c'est le meilleur, quoi. Mamadi Doumbouya, il a quel parti politique? C'est pour vous dire que combien de fois vous êtes bernés, vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des mauvais, vous êtes des ethnos. C'est-à-dire, vous n'aimez pas ce pays. Ce pays ne vous... C'est-à-dire, vous n'avez rien à foutre avec la Guinée. Tout ce que vous voulez, vous, c'est que c'est gérer seulement. Gérer le pays. Il n'y a pas de problème. Que ça va bien ou non, ce n'est pas votre problème. Mais nous avons honte. Parce que nous avons une vision. Nous savons qu'un pays ne peut pas être gouverné par des animaux. Ne peut pas être gouverné par des gens qui ne connaissent rien. Tu ne peux pas prendre un avion et dire à quelqu'un qui conduit un vélo de piloter l'avion. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya peut gérer en Guinée? Qu'est-ce qu'il peut gérer? Même sa propre famille, il ne peut pas gérer. Vous pensez que les Guinéens... C'est-à-dire, prenez l'argent du contribuable. Distribuez. Vous appelez tout le monde, que tout le monde vienne, même si tu es insultologue, c'est-à-dire même si tu es insolent, viens. Mamadi a besoin de tout le monde. Mamadi a besoin de tous les Guinéens. Ok. Donc, lui là... Un homme déterminé et confiant, porté par la certitude que la vérité finira par l'emporter sur le mensonge, le droit sur l'arbitraire. Lui là, il est plus guinéen que Mamadi Doumbouya. Il est plus utile que Mamadi Doumbouya. Lui, il est plus responsable que Mamadi Doumbouya. Lui là, il est préparé pour gérer la nation. Mamadi Doumbouya, il est préparé pour tuer, pour kidnapper, pour faire le sale boulot. Mamadi Doumbouya, il est préparé pour faire le sale boulot. Zano, il ne faut pas comparer Mamadi Doumbouya et Cellou Dalein. Voilà, je vais te montrer de quoi Mamadi Doumbouya est préparé. Comme tu es venu ici pour nous imposer, pour nous dire que Cellou, il n'est même pas politicien, on ne parle pas, c'est-à-dire nous ne voulons même pas qu'il soit politicien. Nous voulons qu'il reste lui-même, égal à lui-même. Moi, Cellou Dalein, de la manière dont il est, c'est pour cela que je le soutiens, parce que je vois qu'il est honnête. Et toi-même, tu le reconnais sur ta vidéo. Il est bien, il travaille, il a bien travaillé, il faut le reconnaître. Il a été un bon ministre. Il est digne, toi-même, tu le reconnais. Mais comme il n'y a pas d'adversaire contre lui, c'est-à-dire tu es contre lui parce que tu t'en fous de sa race. Tu ne parles pas d'ethnocentrisme, mais c'est sur tes paroles qu'on a vu que tu es un ethno. Zano, moi, je vais te poser une question aujourd'hui. Je te jure, tu me fais sortir la personne là, et moi, je vais venir t'inviter à un débat. Cherche-moi en Haute-Guinée, actuellement, qui est présidentiable, quelqu'un qui est présidentiable mieux que Cellou Dalein, toute Haute-Guinée, hein, tu me cherches une personne. En forêt, tu me cherches un Guinéen qui est présidentiable actuellement. Je ne parle pas des morts, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas là, je parle de ceux qui sont là. Cherche-moi au Fouta, quelqu'un qui est présidentiable, plus que Cellou Dalein.
En Basse-Côte, cherche-moi un. On a 4 régions naturelles. Cherche-moi dans les 4 régions-là quelqu'un qui peut dépasser, quelqu'un qui est préparé mieux que Cellou Dalein pour prendre la nation, pour gérer la nation, pour être le chef d'État de la République de Guinée. Il faut me chercher une. Dans chaque région, cherche-moi une personne. Moi, d'avance, je te dis que ça n'existe pas actuellement. Et tout le monde est d'accord sur ça. Hein? Voilà. Donc, tu me cherches ça, et moi, je t'invite, si tu veux, à un débat, ici. Ou là où tu veux. On va débattre sur les personnes que tu m'envoyeras. Voilà. Les qualités de Cellou Dalein. L'expérience de Cellou Dalein. Les relations de Cellou Dalein. L'éthique de Cellou Dalein. C'est-à-dire, cherche-moi. Hein. Je te jure, en tant que... C'est-à-dire, si tu le cherches vraiment, si tu dis la vérité, comme tu dis que la vérité, c'est le second nom de Dieu, il fallait dire la vérité. Mais malheureusement, vous ne dites pas la vérité. Malheureusement, vous êtes prêts à montrer votre visage, à mentir devant le monde. Vous êtes prêts. Moi, c'est le contraire. Hein. C'est pour cela qu'on dit que c'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Si tu soutiens Mamadi Doumbouya, déjà, on sait qui tu es. Il suffit de soutenir Mamadi Doumbouya pour dire que tu veux qu'il soit le président de la République de Guinée. C'est-à-dire tout le monde peut savoir de quelle personne tu es, toi. Tu n'es pas responsable. Une nation ne peut pas être gérée par un criminel. Le boucher de Conakry, et vous voulez qu'il soit... C'est-à-dire vous dites que c'est le meilleur de la Guinée. La Guinée ne mérite pas ça. Nous, les fils dignes de la République de Guinée, nous disons non. Donc, je vais te dire ici, la personne là, ce qu'il peut faire, Mamadi Doumbouya, ce qu'il peut faire, je vais te montrer ce qu'il peut faire. Le sale boulot. Voilà. Voilà Mamadi Doumbouya. Tu as vu comment Mamadi Doumbouya a tué les Guinéens? Tu le vois, non? En action. Comment il tire les cadavres. Il faut bien regarder. Hein. C'est ça que Mamadi Doumbouya peut faire. Non, celle qui est derrière là. C'est Ousti. Regarde comment Mamadi Doumbouya tire les cadavres. Regarde-le. Regarde. Voilà. Voilà. Zano, voilà ce que Mamadi Doumbouya peut faire. Ça, c'est son boulot. Si toi, tu comparais un criminel comme ça, tu le comparais à un chef d'État comme ça. Peuple de Guinée, mes chers compatriotes, regarde ce que tu peux comparer, regarde bien. Je m'adresse à vous ce soir avec gravité et une profonde émotion. C'est un homme endurci par les épreuves et les injustices qui vous parle. Un homme inquiet pour le sort de notre pays qui va s'éteindre. Jeannot, voilà les Guinéens, voilà le vrai Guinéen. Vrai Guinéen, vrai Africain. Digne, responsable, qui peut nous représenter. Nous, c'est des hommes comme ça qui peuvent nous représenter. Pas des animaux. Zano Kumbasa. Moi, j'ai compris aujourd'hui sur ton live que tu ne vas jamais dire la vérité. Sinon, si tu regardes le discours de Cellou Dalein Diallo, tu peux ne pas l'aimer, mais tu acceptes. Il a fait un discours rassembleur et qui nous ressemble en tant que Guinéen. Mais sincèrement, vous n'avez pas honte.
Vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, tu dis que les gens ont abandonné Cellou Dalein pour venir chez Mamadi Doumbouya. On a compris que ce n'était pas de l'ethnocentrisme. Au moins, les Guinéens ont compris que Cellou, ce n'est pas un ethno. Ceux qui sont partis, ils sont partis et tous les Guinéens ont compris que c'est des traîtres. Parce que c'est ce qu'ils ont dit hier. Non, aujourd'hui ils disent oui. C'est eux qui ont dit à Dadis Camara non. Aujourd'hui ils ont dit à Mamadi Doumbouya oui. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. C'est des traîtres. Donc, Jeannot, pour vous la politique, il faut être malhonnête. Cellou, comme il n'est pas malhonnête, vous dites qu'il n'est même pas politicien. Merci. Merci de le dire. Parce que pour nous, ça nous va. Parce qu'au moins, on ne lui colle pas la malhonnêteté. Parce que vous savez que lui, ça ne lui colle pas, ça ne lui ressemble pas. Donc vous voulez maintenant, vous, ceux qui sont malhonnêtes pour gérer la nation. Mais les dignes fils de la Guinée disent non, nous ne voulons pas. Nous voulons changer notre Guinée. De 1958 jusqu'en 2025, on n'a pas un homme d'État. C'est-à-dire, nous pouvons accepter comment c'est venu. On a commencé par Sékou Touré. Acceptable. Sékou Touré est venu, il est parti. Il est mort. Lansana Conté, il est venu. Au temps de Sékou Touré, il y avait un seul parti politique, PDG-RDA. On vient avec Lansana Conté de 1984 jusqu'en 92, si j'ai bonne mémoire. C'est en ce moment l'instauration des partis politiques, multipartisme. Le multipartisme a commencé vers les années 90. Le multipartisme. Donc vous savez, c'est-à-dire, on évolue. Il y avait un seul parti politique. Aujourd'hui, vous dites que Cellou, il a travaillé avec Lansana Conté. Vous lui collez ici du n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Cellou a fait? Cellou a été, d'après même Lansana Conté, son meilleur ministre. Techniquement, sur le terrain, ce qu'il a travaillé, aucun ministre l'a fait. Mais il n'était pas président de la République. Il n'était pas le roi. Vous avez vu, vous les Guinéens, quand quelqu'un est président, il est roi. Malgré tout ça, comme à cause, il y avait le roi, mais Cellou a réussi, lui, à imposer sa dignité, à imposer ses méthodes de travail. Il a réussi à faire quelque chose. Parce que là, vous voyez, c'est-à-dire, vous avez pris Mamadi Doumbouya déjà comme un roi. Aujourd'hui, dans toute la République de Guinée, il faut dire oui par la force. Et vous êtes d'accord. Vous soutenez cela. Vous êtes d'accord qu'on kidnappe des gens parce que tout simplement, ils sont opposés à la junte. Vous êtes d'accord qu'on prend toutes les délégations spéciales de la République de Guinée, qu'on les dit de dire à tout le monde de forcer de voter oui. Vous êtes d'accord qu'on fait des campagnes uniquement que pour le oui. Et vous dites que c'est des élections. Vous pensez que vous allez imposer, parce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme ça rit, ça danse, ça crie, ça mange, avec des voitures qui sont mises à votre disposition, tout le pays, vous pensez que c'est ce mamaya-là, c'est ça la réalité? Ça, c'est pas la réalité. Vous vous trompez. Les Guinéens savent la vérité. Même s'ils ne disent rien, ils savent la vérité. L'amour forcé, ça n'existe pas. C'est fini ça. Il n'y a plus d'amour forcé. Aujourd'hui, vous dites que Mamadi Doumbouya, tous les Guinéens l'aiment. Mais c'est archi faux. Les Guinéens n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il est là parce qu'il est en train de s'imposer par l'argent du contribuable, par l'armée. C'est-à-dire, il est en train de régner par les armes. Il a terrorisé le peuple.
Vous ne pouvez pas nous... C'est-à-dire, vous dites que personne ne peut tromper la Guinée. C'est vous qui voulez nous tromper. Mais vous ne pouvez pas. Est-ce que vous savez pourquoi moi je suis content? Et si cet homme-là n'existait pas, je n'allais pas être content. Le voilà. Peu à peu, l'espérance, Si lui-là n'existait pas, je n'allais pas être content. et l'avenir de nos enfants. Mais c'est aussi un homme déterminé et confiant, porté par la certitude que la vérité finira par l'emporter sur le mensonge, le droit sur l'arbitraire. La vérité finira par l'emporter. Le droit sur l'arbitraire. Zano, vous allez savoir, vous allez voir qui a mis, c'est-à-dire vous allez comprendre cette année-là, vous allez comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Je vous assure. Vous avez affaire avec un homme d'État prêt. Lui, vous l'avez traité de tout. Vous l'avez traité de tout. Tu as dit dans ta vidéo qu'il a peur de rentrer en Guinée. Il a peur d'aller en prison. Et tu n'as même pas honte de dire ça. Pourquoi il va aller en prison? Parce que tout simplement, il y a des criminels au pouvoir. Parce que sinon, il n'a rien fait. Dadis Camara, qui était président, il n'y a pas ceux qui n'ont pas dit à Dadis pour que Dadis puisse lui mettre en prison. Mais quand ils ont fait leurs investigations, ils ont trouvé que Cellou n'a rien fait. Sur le dossier de Air Guinée, il n'a rien fait. Dadis Camara est parti. Quand Alpha Condé a pris le pouvoir, l'adversaire d'Alpha Condé, c'était Cellou Dalein. Il n'y a pas ce que Alpha n'a pas fait. Ils ont fait des audits avec des personnes, des professionnels qu'il a fait quitter, même en France. Il y a eu des gens qui sont venus pour auditer ce dossier-là. Mais même Alpha Condé a trouvé que le dossier était vide. Cellou, c'est le CNND, des criminels comme ça, qui sont venus pour essayer encore de lui coller ça, parce que tout simplement, ils veulent l'arrêter. Et vous vous dites Guinéen, vous vous dites patriote, vous vous dites citoyen de la République de Guinée. Mais vous êtes des faux citoyens. Parce qu'on ne peut pas accepter. Ce n'est pas possible. L'injustice, il faut le combattre. Donc, Jano, tu as beaucoup parlé sur Cellou, mais je sais que c'est le discours qui vous fait trembler. Mais ça ne marchera pas. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, pour te dire que même il y a même des gens qui prient au nom de Mamadi Doumbouya. Tout simplement pour te dire que c'est de la mamaya, c'est de la démagogie. Regarde ici. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awa yodi ko Allah subhanahu wa ta'ala ko lanna fi lagine. Yo Allah dandu yo Allah dandu lady mente. Au général Mamadi Doumbouya héditedo. Allahu général Mamadi Doumbouya. Allahu général Mamadi Doumbouya. Oui à la nouvelle constitution. Allahu général Mamadi Doumbouya. Oui à la nouvelle constitution. Allahu général Mamadi Doumbouya. Oui à la... Tu as vu? Ça c'est quoi? Ça c'est la démagogie. Zano, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Tu as vu Dadis Camara? Dadis Camara. Le procès du 28 septembre. Dadis Camara, lui-même, il a parlé de Cellou Dalein. Écoute bien. Cellou Dalein qui a gagné ici un Kokao. Nuit d'été. Parce que cet homme est de naissance, je ne sais pas quoi. Il est de naissance d'érudit. Il aurait eu la guerre ici, en Guinée. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Qui va rester éternellement sur terre? Qu'on vienne endoctriner, embobiner l'esprit des Guinéens.
Jano, je te mets tout ça pour te faire savoir que les Guinéens savent tout. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, ce monsieur-là, vous allez vous fatiguer. Aujourd'hui, si vous voulez, vous allez même dissoudre le parti. Mais vous ne pouvez rien changer dans l'état d'esprit des gens. Rien absolument. Toi, tu as dit sur ta vidéo que les gens suivent ces loups parce que, voilà, c'est des ethnos. Non, ce n'est pas des ethnos. Moi, je te demande de me chercher dans les 4 régions naturelles quelqu'un qui est plus présidentiable actuellement que Cellou Dalein. Oublie les ethnies. Cherche-moi la personne. Un Guinéen, je dis bien, un Guinéen. Dans les 4 régions naturelles, qui est plus présidentiable que Cellou Dalein. Cherche-moi un seulement. Et si tu veux, tu peux me chercher dans toutes les 4 régions, tu me présentes une personne. Mais tu me cherches quelqu'un qui est plus présidentiable, hein, et je suis prêt à débattre avec toi. Donc, voilà. Cellou Dalein, c'est l'incarnation de la responsabilité, de l'éthique. Hein? Et c'est-à-dire, et il a démontré ça, même quand il travaillait. Le seul ministre qui a pu, c'est-à-dire lui-même, ce n'est pas l'argent des Guinéens, lui-même, il a ficelé les projets. Il a demandé l'aide parce qu'ils ont confiance en lui. Ils ont envoyé l'argent. Il a travaillé. Et chaque projet qu'il a travaillé, l'argent qui restait, il prenait, il remboursait, il donnait, comment dirais-je, aux bailleurs. Ceux qui ont financé le projet. C'est lui seul qui a fait ça. Même s'il voulait coller ici des mensonges, les Guinéens savent que cet homme, c'est une grande personnalité. Cet homme, c'est un don de Dieu. Si vous voyez que Cellou Dalein, les gens l'aiment, ce n'est pas parce qu'il nous donne de l'argent. C'est parce que lui-même en personne, c'est nous qui avons besoin de lui. Ce n'est pas parce qu'il est peul. Ce n'est pas parce qu'il est beau. C'est parce qu'on a besoin de lui. La Guinée a besoin de Cellou Dalein. Et moi, je te dirais même, l'Afrique a besoin de Cellou Dalein. Et j'irai plus loin, le monde a besoin de lui. Tu vois pas? Quand le monde financier s'organise avec leurs conférences, ils invitent Cellou Dalein Diallo. C'est un Guinéen. Ils n'invitent pas Cellou Dalein parce que c'est un Guinéen. Ils invitent Cellou Dalein parce qu'il a la tête, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur le monde financier. Zano, si toi, tu comparais Cellou Dalein à ce monsieur-là, j'ai dit monsieur, ce faux type-là, Doumbouya, voilà ici Doumbouya. Doumbouya, en pleine rue de Conakry. Là, il est à vélo, on lui donne un CV d'une dame, il est en train de regarder ça en pleine rue. Ça fait, cette image a fait le tour du monde. Jano, si toi tu n'as pas honte de ça, il faut savoir que les Guinéens ont honte de ça. On ne peut pas gérer une nation comme ça. Là, tu as vu, il est sur vélo. Et si tu n'as pas honte de voir un président qui circule avec un arsenal de guerre, comme ça, regarde-lui, en pleine Conakry, avec un arsenal de guerre, si tu n'as pas honte de ça, nous, on a honte de ça. Nous, ça nous fait honte. Ça nous fait honte, wallahi. Jano, vous allez vous fatiguer. Je vous assure que vous allez vous fatiguer. Mais Cellou Dalein, c'est un homme d'État. Voilà aujourd'hui des gens qui sont en train de dénigrer notre pays. Ici, je vais te montrer un peu quelques paroles de Makanera Kake.
pour te dire combien de fois notre pays, c'est-à-dire, est tombé si bas. Regarde ici, quelqu'un, lui-même, il explique ce qui veut dire VAR. Il dit, c'est ce que tu avais dit hier, qu'on comparait avec ce que tu dis aujourd'hui. Et maintenant, lui, il jure même de ne jamais dire des contre-vérités. Hein? J'ai dit, c'est comme ça vous êtes. Vous n'avez même pas honte. Regarde. Ils appellent VAR. On prend ce que tu as dit hier, on met à ce que tu as dit aujourd'hui. C'est vrai que moi, je défie quiconque qui peut prendre ce que j'ai dit hier, voir une contradiction avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Moi, je me sacrifie. Je serai le premier sacrifice pour que le troisième mandat n'ait pas lieu. S'il y a un seul sacrifice à donner à Tabalé, un troisième mandat, je suis prêt à me donner un sacrifice. Voilà, c'est-à-dire, voici, c'est-à-dire, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Vous êtes des gens comme ça. Donc maintenant, comme vous savez que c'est lui, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui vous fait mal? C'est que vous qui êtes comme ça, vous qui pensez comme ça, heureusement, c'est pas tous les Guinéens qui pensent comme vous. Mais vous, c'est-à-dire, vous êtes des vrais ethnos. C'est-à-dire, l'ethnocentrisme là en Guinée, c'est vous. Vous êtes l'incarnation de l'ethnocentrisme. Sinon, personne dans ce monde-là, personne, je dis bien, personne dans ce monde ne peut rejeter cet homme d'État-là. Personne. Personne. Coupables d'avoir trahi leur serment et spolié nos droits et libertés. J'appelle tous les Guinéens à s'opposer résolument à l'instauration d'une nouvelle tyrannie dans notre pays. À la communauté internationale, je dis, ne soyez pas complices de la junte dans sa volonté de confisquer la souveraineté du peuple, de choisir librement ses dirigeants. N'apportez pas votre caution à un simulacre de démocratie. Comprenez qu'il n'y a pas de stabilité sans justice, pas de paix durable sans liberté. Mes chers compatriotes, résister, ce n'est pas seulement s'abstenir de participer à la mascarade électorale du 21 septembre 2025. C'est aussi continuer avec plus de détermination la lutte contre la dictature et pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Notre ambition demeure la construction d'une Guinée réconciliée avec elle-même, une Guinée de justice où la loi s'applique à tous, une Guinée de liberté où chaque citoyen peut s'exprimer sans crainte ni risque. Une Guinée d'opportunités où nos enfants peuvent rêver, apprendre et réussir dans leur propre pays. Nous ne vaincrons la dictature que par notre unité et notre détermination, ainsi que notre esprit de sacrifice. Car l'histoire l'enseigne, la force brutale finit toujours par s'effondrer devant la force des convictions et la détermination des peuples. Je tends la main à chacun de vous. Je crois à notre avenir commun. Je crois en la Guinée. Ensemble, nous bâtirons un pays où la liberté, la justice et la dignité ne sont pas des promesses, mais des réalités. C'est pas possible, quoi. Non, sincèrement, le discours a beaucoup dérangé, quoi. Hein? Moi, j'ai vu Jeannot parler, j'ai dit, mais non, Cellou va tuer ces gens-là. Je vous assure qu'il va vous tuer. On va construire notre nation. Regarde le menteur, là. Des États-Unis, devenus américains, français, australiens, italiens, belges. Venez, c'est votre pays. Il vous appartient. N'ayez pas peur. Essayez, forcez. Mobilisez-vous. Tentez. Le président ne vous connaît pas, il ne me connaissait pas, mais de par votre bénédiction, par votre labour, je jure, si vous tombez dans les mains de ce président, il va vous élever au niveau que vous ne pouvez jamais croire. Il va vous élever. Changer ce pays. Et laissez ces manipulateurs faux politiciens, des intellectuels perdus qui ne connaissent pas, qui connaissent quelque chose. Vous êtes mieux que beaucoup de personnes. Et si vous ne venez pas vous vendre, si vous ne voulez pas être votre propre marchand, qui va vous payer?
manipulateurs. Rien de concrétisé, de non concrétisé. La vidéo est coupée. Merde. De concrétisé, de non concrétisé. Non, sincèrement... Mais comparez un professeur sénégalais, un professeur ivoirien, un professeur docteur des pays voisins aux indignes cadres de notre République. Alors Mamadi Doumbouya est un réparateur, c'est un leader. Et son leadership est en train de produire une force vivante qui éveille l'esprit de tous les Guinéens. Vous n'avez rien compris. Le chemin est long, mais ce chemin est en train de se raccourcir. Parce que j'aurai l'espoir. C'est-à-dire, regardez-moi ça. Et puis c'est quelqu'un qui a fait l'Occident, hein. Quelqu'un qui est sorti, qui a vu. Mais seulement aujourd'hui, il a eu un décret, il a eu un poste. C'est-à-dire, lui, c'est fini, quoi. Tu vois? C'est-à-dire, voilà, on me disait, il y a même d'autres qui disent que c'est un arnaqueur de crédit card. C'est-à-dire, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, ceux qui sont derrière Mamadi Doumbouya, je peux dire, ils ne peuvent pas être responsables. Tu as vu, le premier ministre, Mohamed Biavogui, quand il a vu que vraiment c'est pas ça, il a abandonné. Il a vu que c'est des voyous. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour que Gassama Diaby soit le premier ministre. Le premier ministre. Gassama Diaby a refusé. Il a refusé. Parce que c'est des responsables. Madame Fatimata Yari Souma, celle qui était ministre de la Justice, elle a aussi démissionné parce qu'elle a vu que c'était des voyous. Zano, la Guinée ne peut pas être dirigée par des armes. Et aujourd'hui, nous sommes dirigés par des armes. C'est-à-dire que tu es obligé de dire oui. Toi, tu penses que ceux qui portent le maillot et qui crient, mais attends, on vous donne de l'argent, ou bien on vous dit qu'on va vous rendre la vie impossible. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils disent, attends, on va prendre l'argent, on va porter le maillot, parce que nous voulons rester dans notre pays. Si c'est ça qui vous fait, si c'est ça qui vous dit que Mamadi a réussi, ça c'est une défaite. Jeannot, il faut savoir que les dignes fils de la Guinée ne vont pas se laisser faire. C'est ça. Vous avez pris la patience de Cellou Dalein comme de la faiblesse. Mais c'est ça qu'il a dit à Mamadi Doumbouya, au CNRD, qu'il n'y a plus d'espace pour la faiblesse. Il n'y a plus d'espace. Comme vous l'avez vu qu'il est faible, que ce n'est pas un homme politique, que c'est rentré là, c'est sorti là, mais vous allez regretter. Je suis désolé, les gens qui veulent intervenir, parce que voilà, il fait tard ici, je vais aller me coucher là. Mais j'étais venu juste pour répondre un peu, voilà, je ne peux même pas terminer sa vidéo parce qu'elle est longue. Voilà, je ne peux pas vous retenir ici longtemps. Mais c'était juste pour vous dire que voilà, des gens à qui le discours du président Cellou Dalein Diallo, le futur président de la République de Guinée, ça a dérangé. Ça a dérangé, je vous assure. Ça a dérangé. Donc, voilà. L'ami, je suis désolé, hein, ce sera pour la prochaine fois. Donc, sincèrement, voilà. J'étais venu juste pour ça, quoi. Parce que, voilà, il fallait vraiment répondre à ce démagogue-là. Hein? Lui-même, il sait que Mamadi Doumbouya, il peut faire que le sale boulot. Mamadi Doumbouya ne peut pas gérer un État. Aujourd'hui, il gère la Guinée avec l'armée, avec les armes. Mais on dit, qui règne par les armes, périra par les armes. Voilà. Nous, on sait qu'il va périr par les armes. Parce qu'il ne sera pas élu. Où vous avez vu dans un pays où on fait élection, il n'y a que le oui, il n'y a pas le non. Si tu dis non, on te rend la vie impossible. Même dans les mosquées, les gens sont obligés à dire oui, 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 allez-y voter oui. Hein? La société civile, j'ai dit, tout le monde a été menacé, terrorisé. Zano, si tu es fier de ça, nous ne sommes pas fiers de ça. D'accord? Nous avons honte.
quand on voit la campagne qu'ils sont en train de faire là, ça c'est une honte pour la nation. Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire vraiment, il faut être quelqu'un qui n'a rien dans sa tête, quelqu'un qui est vraiment ethno, parce que quand si tu es ethno, ça dit, toi tu dis que nous ne voyons pas au-delà de notre nez. C'est toi qui ne vois pas au-delà de ton nez. Parce que nous, on ne peut pas avoir une grande personnalité comme Cellou Dalein Diallo. On ne peut pas avoir une grande personnalité comme Cellou Dalein Diallo et rester là à végéter. Nous cherchons quelqu'un, quand on dit président de la République, ce n'est pas n'importe qui peut l'être. Aujourd'hui, vous ne voulez pas donner, c'est-à-dire les Guinéens, l'opportunité de choisir leur président. Vous voulez que le pays soit régné par des armes. Et vous pensez que ça peut amener la paix? Ça ne peut pas amener la paix. Donc, mes chers compatriotes, soyons sereins, continuons le combat, sachant que un jour, nous allons nous réveiller et vous allez avoir la nouvelle. Parce que Mamadi Doumbouya, vaille que vaille, il doit partir. Voilà. Donc, c'était ça. Je vais vous laisser. Et voilà. Demain, n'oubliez pas, il y a le live. Demain, il y a le live. Voilà. Voilà. Il y a lui là qui veut intervenir là. Mais je ne sais pas. Je te donne, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Parce que là, comme je n'ai pas coupé là, je vais essayer de voir si tu peux prendre 2 minutes. Allô? Oui. Bonsoir. Là, il fait tard. Hein, j'étais en train de couper le live, mais comme tu m'as écrit là, je dis, bon, je te donne 2 minutes, s'il te plaît. Tu veux intervenir sur quoi? Sur quoi? Parce que je suis sur... Non, aujourd'hui, c'est juste pour répondre à Zano, quoi. Zano. Il y a un gars qui a parlé sur Cellou Dalein. Oui, c'est ça. Prochainement, voilà, c'est ça. Merci. Merci. Voilà, donc ça sera pour la prochaine fois parce que moi, j'étais venu juste pour ce gars-là. Allez partager le live et à très bientôt. Merci.